Alors je reviens ici pour vous lire maintenant un autre extrait de la Muse sur le chapitre du dernier bey de Constantine. Mon arrière-grand-père, celui qui fut commandant français Yahya Keblouti, avait deux grands-pères comme tout un chacun. Mais quel fut donc l'autre? Il n'avait en réalité pour grand-père rien d'autre que le Hadj Ahmed Bey de Constantine. Yahya Keblouti était respecté et était une figure d'autorité où il fut harat en 1928 comme receveur d'impôts et conciliateur des litiges et des vols à Constantine. Les familles savaient qui il était. Son statut permettait une bonne conciliation et des revendications entre les habitants et le corps colonial français de l'époque. D'ailleurs, le palais du Hadj Ahmed Bey fut le nouveau bastion du bureau arabe. Sémantique attribuée par les colons français, ne l'oublions pas. Il fit en sorte d'avoir toujours un œil dessus tant qu'il le put avant d'aller à l'étranger au front pendant les deux grandes guerres mondiales. Le nom Yahya est le nom maternel de sa mère, Falha, fille du Hadj Ahmed Bey. On a eu tendance très souvent à donner le nom familial des pères, mais en ces temps c'était le contraire. Aussi je pense qu'il l'avait sciemment fait afin de protéger sa descendance de tout ennemi, ou tout simplement parce que la précision du nom de la mère donnait la filiation exacte, suivie du prénom de l'enfant et du nom du père, avant que nous ayons hérité de la France coloniale dans les mœurs filiales. Nous ne sommes plus qu'une dizaine de descendants directs du Hadj Ahmed Bey. Oui, nous cachons bien des choses au monde et aux proches qui nous côtoient. Ces révélations risquent d'être un choc pour beaucoup et j'en ai conscience. Les historiens devraient faire leur travail, mais surtout ne pas cacher la lignée des filles. Je ne vois plus pourquoi je devrais rougir. D'autres prennent bien leurs aises pour bien moins que cela. On a cette irrésistible phobie culpabilisante d'être pris pour des prétentieux si nous devions le compter au monde. L'arrogance des Algériens du pays voulant se faire plus rois que les rois eux-mêmes les aveugle. Non, je décide aujourd'hui de régler mes comptes publiquement des deux côtés de la rive, tout comme on a sali publiquement le nom de mes aïeux. Oui, ma mère me le contait souvent, petite. Je l'ai toujours su, mais je n'y faisais pas attention plus que cela. Mon père me disait souvent plus jeune, n'oublie jamais de qui tu es la fille et tes origines. On me l'a dit si souvent de ne pas oublier qui j'étais. À force d'empathie, d'écouter trop les histoires des autres et ne jamais vouloir se mettre en avant, on finit presque par se fondre et oublier sa propre histoire, ses propres références. On a beau chercher à fuir de son histoire et de son destin, ils finissent par nous rattraper tôt ou tard. Autant les regarder en face au lieu de continuer à se ronger les ongles en entendant tous les mensonges qui sont enseignés au monde. Aujourd'hui, avec la maturité et les meurtrissures du temps, il n'y a plus de place pour la timidité. Je me disais que c'était de vieilles histoires légendaires, mais ma curiosité m'a amené à fouiller plus dans les moindres recoins de mon histoire personnelle ces dernières années. De là, je pus mettre enfin un prénom sur l'ombre de ce bey de Constantine qui fut un homme légendaire dans ma famille et qui m'a accompagné dès mon enfance. Enfin, j'avais un prénom tangible, Ahmed, Hadj Ahmed Bey. Voilà aussi la preuve irréfutable de mes dires, pour ceux croyant que ce serait une farce ou blague de mauvais goût. En fait, j'ai mis les documents officiels. Cela sera surtout une mauvaise blague pour les prétendants héritiers de l'émir Abdelkader, qui ont eu tendance à trop vouloir écrire l'histoire de l'Algérie qu'à leur sauce. Les Algériens se sont fait coloniser par l'image de leur aïeul dans les moindres recoins de l'Algérie, alors qu'ils l'avaient vendue aux Français en 1837 par pure jalousie du bey de Constantine, qui était une très grande autorité et bien plus grande que la sienne. Le nom de l'émir est encore nommé sur des bâtisses et des mosquées dans l'est de l'Algérie, de quoi vouloir faire la grande révolution. Ceux qui connaissent réellement l'histoire sont en train de nous narguer et profanent sciemment Constantine en profitant de l'abrutissement de leurs descendants, en se chargeant bien de leur raconter de belles fables dans les manuels scolaires. Aujourd'hui, nous leur répondrons pour de bon et leur mascarade sera dévoilée devant le monde entier. Mais personne ne peut réellement comprendre lorsque le monde ne connaît pas la vraie histoire. L'émir Abdelkader, par soif de domination unique sur l'Algérie, a préféré signer avec les Français le traité de la Tafna que de se rallier aux autres fronts de résistance. C'est cela la réelle histoire de l'Algérie, ne vous en déplaise tous. Ne cherchez plus à lui refaire une virginité, nous en avons assez de votre tartufferie. Lisez si ce n'est pas trop dur pour vous, chère classe politique d'Algérie. Lisez les écrits d'Alexis de Tocqueville et sa lettre de mai 1837. Depuis toujours,
Cela a toujours été le centre et l'est qui ont payé le plus lourd tribut du sang avec leurs hommes jusqu'à nos jours, tout simplement car les grandes richesses se sont toujours trouvées bien plus à l'est qu'à l'ouest. Je vais vous continuer encore un peu. C'est ce que je disais un peu dans mes vidéos. C'est ce que j'avais déjà préalablement écrit dans le... C'est pas grave, moi je suis pour le partage, il n'y a pas de problème. Tant que je le finisse, je le finirai de toute façon. Pour les curieux en histoire, nous pourrions reprendre l'arbre généalogique. J'ai mis un arbre généalogique, mais ça, je ne sais pas vous le lire. Voilà. Du côté paternel, c'est la Soumam. Les Kabyles et Chaouis ont toujours fait beaucoup de mariages entre eux, contrairement à ce que beaucoup prétendent. Cela s'était fait dans les générations antérieures, et se faisait encore au temps de mes parents. Maintenant, certains cherchent à nous réécrire une autre histoire pour diviser les Chaouis et Kabyles. Oui, cela en fait des antécédents bien avant d'être né. Ma grand-mère maternelle Yahya Zakia a eu un enfant unique, ma mère. Je n'ai raconté cette histoire ni jamais voulu mettre cela en avant, car l'on se fait vite des ennemis dans la course à l'orgueil et de la jalousie déplacée qui n'a pas lieu d'être. Vous risqueriez d'être montré comme une bête de foire ou de susciter de la haine chez les complexés. Avec toutes les critiques que je compte faire sur l'Algérie actuelle avec leurs habitants, je ne m'attends pas à des miracles. Néanmoins, je leur dis à l'avance que j'ai le droit de dire ce que je pense sur l'Algérie d'où que je sois. Je suis tout autant algérienne pour ceux qui aiment se contenter de patauger dans leur médiocrité et qui croiraient qu'il suffirait de renier publiquement ce que nous affirmons être pour croire qu'il serait bien plus dans la légitimité de critiquer ce qui ne va pas en Algérie. Ils sont encore des mauvais gestionnaires avec beaucoup trop de mauvaise foi pour reconnaître nous avoir ruiné le pays par leurs attitudes mesquines et de suffisance dont ils ne se lassent jamais, même lorsque le bateau coule. Nous voyons le résultat. Le linge sale se lave donc en famille, n'est-ce pas? De toute façon, ils n'ont pas eu à nous inviter pour qu'on en sente les mauvaises odeurs au-delà des mers. Ne pas laver à grande eau risque de tous nous contaminer et surtout anesthésier les meilleures volontés qui ont encore une once de lucidité pour vraiment arranger le pays. Maintenant, à mon stade, je me fiche de tout. Surtout que Madame Ferial-Furon n'a pas hésité à parler de son aïeul avec son livre « Si Bouzid Ben Ghana, roi des Ibans », ni quant à ce qu'écrivit Madame Atika Boutaleb, l'arrière-petite-nièce de l'émir Abdelkader. Moi aussi, je me suis décidée à sortir mon joker. J'en ai assez que l'on sorte, à tort et à travers, le nom de mon aïeul. Je ne laisserai plus personne salir la mémoire de ma famille, document contre document, entrecoupement sur entrecoupement des deux côtés de la rive. Après mes arguments, venez ramener vos preuves sur la table. C'est en général ceux et celles qui parlent trop, lorsque les vrais rois et tributaires sont absents dont il faut se méfier, cherchant à être des privilégiés à tout prix aux yeux du monde. Je ne cherche aucun statut ni faveur, mais le rétablissement de la vérité historique. Je ne projette ni trône ni présidence pour les plus inquiets valets. Je ne serai une menace que lorsque je l'aurai décidé. Je m'arrête.